DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci de demeurer nombreux à suivre DMTV. DMTV aujourd'hui vous propose encore une réflexion, une petite réflexion, peut-être concernant les interclubs de la CAF. Nous allons parler du tout-puissant Mazembe Anglebert, nous allons parler de l'association sportive Vita Club, on va parler du Daring Club Motema Pembe ainsi que du football club Saint-Éloi Lupopo qui sont en train de se préparer, qui sont en train de fourbir leurs armes pour pouvoir faire bonne figure sur la scène africaine. Et notre vœu de tout cœur, c'est que la RDC puisse faire maxo, que les équipes de la RDC puissent se retrouver en phase de poule de la Champions League et de la Coupe de la CAF. Donc voilà un peu notre objectif. On va essayer de voir un peu si les adversaires de la RDC, de clubs de la RDC sont de taille à pouvoir nous empêcher de réaliser, de pouvoir accomplir notre rêve. Donc nous allons commencer par le tout-puissant Mazembe qui va affronter un club ougandais, un club très organisé, l'équipe de Vipers de Kampala. Vipers, donc vipère, c'est une vipère qui a une morsure mortelle. Et cette équipe des Vipers, c'est une équipe qu'on ne connaissait pas avant. Et avant, on connaissait les Nakivubo, Villa SC de l'Ouganda. On connaissait les Kampala City Consul, toujours de l'Ouganda. On connaissait même la formation il y a une formation là ougandaise qui avait joué contre le Daring Club Motema Pembe. J'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Et donc voilà. Il y a des clubs ougandais comme ça qu'on connaissait. Et là, maintenant, c'est le temps de découvrir Vipers. C'est une équipe organisée qui a un stade aussi. Et comme vous pouvez voir dans les images que nous vous proposons, Vipers possède un stade tout comme le tout-puissant Mazembe. Vipers possède évidemment des supporters aussi chaleureux que le tout-puissant Mazembe. Avec tout ce qui va avec, le groupe d'animation folklorique et tout. Et sur les terrains, Vipers s'est qualifié également parce que le tout-puissant Mazembe attendait son adversaire. Vipers jouait contre une équipe de Centrafrique, je crois que le Real de Bangui. Et Vipers s'est imposé 1-0 quand même sur son terrain. Mais ce qui est un peu intéressant dans cette histoire, le buteur du match, c'est quelqu'un que nous connaissons très bien. C'était le meilleur joueur du CHAN 2014. Il s'agit de Younous Sentamo, ancien attaquant de V Club. Il avait emmené Vita Club jusqu'en finale de quand même la compétition africaine. Vous savez, Vita Club a joué cette finale contre l'entente des Sétifs. Donc, nous pouvons confirmer que cette formation de Vipers quand même n'est pas un adversaire à prendre à la légère, un adversaire capable évidemment de poser beaucoup de fil à retordre pour tout sont Mazembe Anglebert. Et donc cette équipe des Vipers qui était le club aussi d'un ancien footballeur congolais qui est parti lors du mercato, il est parti en Chine. Il s'agit de César Manzoki. César Manzoki, désormais, il ne fait plus partie des Vipers. C'est bien dommage car on l'aurait bien voulu le voir face au tout-puissant Mazembe Anglebert. Donc voilà, méfiance. C'est pas un adversaire à prendre à la légère. C'est un adversaire qui est capable, bien évidemment, de pouvoir causer beaucoup de problèmes au tout-puissant Mazembe qui sort quand même d'un stage en Andola, en Zambie, avec quelques victoires à la clé, juste une défaite. Et donc, le tout-puissant Mazembe est tout à fait capable de pouvoir affronter cette équipe de Vipers. Et puis, d'autant plus que Mazembe pourrait affronter la formation de Al Hilal du Soudan, entraînée par le coach Florent Ibenge, toujours dans le cadre de la préparation de cet affrontement contre l'équipe des Vipers.
À présent, parlons de l'association sportive Vita Club qui va affronter le RCK. C'est pas le RCK de Kinshasa, c'est pas le Racing Club de Kinshasa, mais le Racing Club de Kadiogo, un club du Burkina Faso, qui a éliminé aux surprises l'Ashanti Kotoko de Koumassi et où, s'il vous plaît, c'était à Koumassi, bien entendu, pourtant au match aller sur terrain neutre de surcroît au Bénin parce que cette formation de Kadiogo n'a pas un stade homologué par la CAF. Ils ont joué donc leur match au Bénin. Ils avaient été défaits par l'Ashanti Kotoko de Koumassi. 1-0, un but tardif, un Zombo le soir qui avait, pensait-on, à clouer le bec à ces gens, à ces Burkinabés, hein, le pays des hommes intègres. Et mais au match retour, les Burkinabés, toujours confiants, sont allés créer la sensation. Également du côté de Koumassi, en terrassant l'Ashanti Kotoko de Koumassi par 0-1. Et ensuite, dans la fatidique preuve du tir au but, cette formation de Kadiogo a émergé. Et donc voilà, l'Ashanti Kotoko de Koumassi est éliminé, ce qui nous prive d'une revanche, comme en 73 entre Vita Club et l'Ashanti Kotoko. C'était le match qui avait permis à Vita Club de gagner pour la première fois la Champions League et l'unique fois, justement, la Champions League, la Ligue des Champions, pas la Ligue des Champions à l'époque, c'était la Coupe d'Afrique des clubs champions. Dès la CAF, donc c'était en 73, hein, la coupe Kwame Nkrumah qui avait été remise par le capitaine Jeff Kibonge Mafou au président fondateur Joseph Désiré Mobutu Sese Seko. Donc voilà, cette équipe de Kadiogo va affronter avec club. Quel est le niveau réel de cette formation? On le verra peut-être parce que actuellement aussi Vita Club n'a pas encore atteint le 100% de potentiel qui pourrait être à son actif, hein, parce que justement le championnat n'a pas encore commencé. On verra donc si les matchs amicaux livrés par Vita Club par-ci par-là pourraient quand même le permettre. Et puis sans oublier aussi la double confrontation entre V Club et Gaborone du Botswana qui peut nous donner déjà des indices sur le comportement des V Club contre cette formation du Burkina Faso. Nous aimerions vraiment de tout cœur que V Club puisse se qualifier afin qu'on ait deux équipes en Champions League, en phase de poule de la Champions League dès la CAF. Donc voilà, maintenant passons au Dering Club Motema Pembe. Le Dering Club Motema Pembe, je crois bien loti quand même, hein, par les tirages au sort dès le départ. On savait que le Dering Club Motema Pembe devait affronter soit une équipe du Seychelles, soit une équipe de Guinée équatoriale. Malheureusement, la formation de Guinée équatoriale ne s'est pas présentée dans son match contre Saint-Michel de Seychelles, et donc les Seychellois se sont qualifiés sans jouer. Quel est le niveau du football seychellois? Je pense que, à part leur arbitre, ils ont un arbitre là quand même qui a souvent arbitré la RDC, hein. Donc, à part cet arbitre là, moi je connais aucun joueur de Seychelles. C'est une île là, paradisiaque, hein, où souvent les gens vont passer des vacances, hein. C'est une île qui a un célèbre fruit, hein, le coco fesse. Le coco fesse, c'est voilà, justement, un noix de coco, hein, qui ressemble à des fesses, bon, voilà, vous avez compris. Donc, à part cela, on connaît rien du football du Seychelles. On va découvrir, je pense que ce n'est pas loin du niveau du Djibouti, hein, c'est pas loin du niveau des pays de ce genre de Somalie ou quoi. Et donc, normalement, les derniers clubs montés en PMB, même amoindri, devraient émerger contre cette formation. Mais prudence, soyons prudents quand même. On ne sait jamais dans le football. Donc, il nous reste encore un club. Il s'agit du Football Club Saint-Éloi Lupopo qui va passer un mois quand même au Maroc, à Casablanca, pour se préparer et a vraiment livré plusieurs rencontres. Nous devons saluer quand même le président de cette formation, le gouverneur Jacques Kiaboula. Vraiment, il a mis les moyens pour que Lupopo puisse bien se préparer au calme, loin de bruit quand même de la pression de Lubumbashi. Et vraiment, Saint-Éloi Lupopo a livré beaucoup de rencontres au niveau du Maroc, jusque même a joué contre l'équipe nationale du Rwanda, que Lupopo a battu par 3-1 quand même. Mais Lupopo a connu aussi quelques défaites, hein, contre les ténors quand même du football marocain, des équipes qui vont jouer aussi des compétitions africaines comme le Phare de Rabat et le WAC de Casablanca, mais par des scores quand même honorables, hein. N'oublions pas que le match est joué au Maroc sur leur terre. Donc Lupopo, on peut dire que pourrait quand même créer
une bonne surprise pour son retour sur la scène africaine contre la formation d'Espérance Sagrada d'Angola. Cette équipe-là, on devrait aussi se méfier parce que c'est la formation qui avait causé du tort au WAC de Casablanca la saison passée. Donc voilà, soyons prudents, mais Lupopo est bien préparé. Lupopo a tous les arguments en main maintenant pour pouvoir bien affronter cette compétition africaine. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire pour l'instant de nos clubs, nos représentants sur la scène africaine. Vous avez vu, Younous Saint-Amour qui joue dans la formation des Vipers, ça va être lui vraiment qui sera l'adversaire de Vita Club. Non, l'adversaire de Mazembe, c'est un ancien joueur de Vita Club et c'est l'attaquant vraiment que nous pouvons craindre pour le tout-puissant Mazembe Anglébert. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait dire pour nos représentants sur la scène africaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager quand même cet audio, cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés, de parler de DMTV autour de vous, d'activer la petite cloche de notification afin d'être alerté dès qu'on mettra une nouvelle vidéo. DMTV vous dit au revoir et à suivre.